Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue par ici, bienvenue aux nouveaux et bienvenue aussi aux moins nouveaux qui me connaissent un petit peu. À l'heure où je vous parle ici en France métropolitaine, c'est l'automne. Vous pouvez voir, je porte un pull chez moi parce qu'il fait quand même un petit peu frais, voilà. Et donc l'automne, rien à voir avec la météo des projets que je vais vous présenter, puisque les projets, vous l'avez vu dans ma vignette, normalement ma vignette YouTube, ce sont des projets plutôt estivaux, voire printaniers, puisque je les ai cousus, si je me souviens bien, en mai dernier. Mai dernier, octobre, ouais voilà, c'est tout le temps qu'il m'a fallu pour finaliser le montage. Bref, donc je vous plante le contexte de ces projets. Il y a quelques mois, j'étais pas forcément dans un super gros mood pour coudre. J'avais beaucoup de boulot et puis à la maison, pas mal de choses à faire aussi. La fin d'année scolaire qui arrivait. Ceux qui ont des enfants savent ce que c'est, à quel point cette période de l'année est vraiment très chargée. Et donc je m'étais dit, ok pour coudre, mais allons-y sur des projets pas trop prise de tête. Donc je m'étais dit, allez vas-y, on va se faire des jupes toutes simples, sans zip parce que je ne sais toujours pas les faire et j'ai toujours pas appris, et sans boutonnage parce que franchement les boutonnages j'en ai fait et là je saturais. Donc allons-y pour des jupes toutes simples, sans zip, sans boutonnage. On regarde ce que ça donne. La première jupe que je vais coudre, c'est un dupe de cette jupe midi maxi que j'ai acheté chez Monop, voilà. Donc c'est une jupe à poche évidemment, à taille élastiquée parce que j'ai un petit bidou. Donc voilà, et c'est une jupe que j'adore, que je mets vraiment très souvent, elle est trop confortable. La seule différence c'est que évidemment je ne vais pas faire de, comment ça s'appelle, de taille à smock parce que je ne sais pas faire et je crois bien qu'il faut un appareil spécial que je n'ai pas évidemment. Donc cette jupe, alors cette jupe je vais la coudre dans ce drap, dans ce vieux drap que mes beaux-parents m'ont donné. Alors c'est une chute, enfin c'est une chute, c'est une énorme chute parce que juste avant ça, j'ai cousu une petite robe muscat clafoutis pour ma fille et l'idée c'est que à la fin on se passe un petit duo maman-fille dans ce joli tissu familial. J'ai déjà mon fond de poche. Je ne sais pas si vous avez regardé ma précédente vidéo, mais j'avais ajouté des poches à ma robe Rita d'Atelier Berny. Et je vais le faire dans le tissu de l'oreiller, la thé d'oreiller. Donc vous voyez, les fleurs sont plus petites et plus resserrées. Ça fait un rappel, ça fait un joli rappel, tout en étant différent. La magie de ce tissu, il est tellement grand que si je devais faire une erreur, il y a encore de quoi faire une deuxième jupe. Je ne vais pas faire l'entièreté de la circonférence élastiquée. Je ne vais faire que l'arrière, qu'une bande à l'arrière. Ce qui veut donc dire que devant, ça sera une bande plate. L'élastique en question, le voici. Il fait 4 cm de largeur. Il faudra donc que ma jupe, je la mesure à partir d'ici. En gros, il faut que j'ai 82 cm de longueur de tissu. On a la longueur, on a la largeur. Le bandeau qui va cacher l'élastique, on a dit qu'il faisait 4 cm. Maintenant, il va se jouer la longueur du bandeau. Puisque devant, ça ne sera pas élastiqué, devant, ça sera juste l'équivalent de la moitié de la circonférence de ta taille. Si je résume les mesures, devant ça donne ceci, sans les marges de couture bien sûr. Côté dos, j'avais décidé un petit peu au hasard de faire une ceinture de 107 cm, c'est-à-dire la largeur de la jupe. Et voilà, mon devant et mon derrière. Ce que vous voyez à l'écran, donc, c'est le tissu pour les poches. Et je me dis que j'aurais peut-être aussi envie de faire les bandes de protection de l'élastique dans le même tissu.
Ouais, je vais faire ça. Ça c'est devant et ça c'est l'arrière. Que je vais donc joindre comme ça au milieu. Parce que je n'avais pas suffisamment de tissu pour faire une longue bande de 107 cm. Et voici la deuxième tête d'oreiller pour les poches. Il me faudra 4 pans. De ce fait, je vais plier le tissu 2 fois. Voilà. Je vois que la poche elle commence là. Et a priori, elle finit là. Mes poches seront là comme ça, avec la marge de couture, voilà. Et là, il y a donc la bande. Et comme je ne me souviens plus comment on fait, je vais regarder mon petit tuto que j'avais fait dans la vidéo d'avant. Comme vous pouvez voir à l'écran, je regarde les gens passer dans la rue. Oh là là, la concierge. J'ai pincé les poches, endroit contre endroit. Et comme je le dis dans mon propre tuto, je vais maintenant aller assembler tout ça à 5 mm du bord. Pardon, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que avant d'aller assembler à 5 mm du bord, en fait, il faut surjeter tous les fonds de poche. On surjette aussi les bords de la jupe avant d'assembler. Et voilà, j'ai tout assemblé, la jupe sur les côtés, ainsi que les poches. Je vais me mettre sur l'endroit. Voilà. Opération ceinture, ça c'est devant, c'est celui qui n'aura pas d'élastique, comme ça, voilà. Donc c'est la moitié de mon tour de taille. J'ai thermocollé, voilà, pour donner un peu de tenue, parce qu'il n'y aura pas d'élastique justement, donc le tissu sera tout seul. Et l'autre ceinture, celle qui vient à l'arrière, bon, j'ai comme la sensation que j'y suis pas les deux mains mortes là, parce que j'avais fait le choix de faire la ceinture arrière, le bandeau arrière de même largeur que ma jupe en fait. Hein. En regardant des vidéos ici ou là, peut-être qu'en fait il n'y aura pas besoin de tout ça, mais je vais tester tout simplement. Il y a une chose que je sais, c'est que l'élastique qui sera donc à l'arrière ici, c'est l'équivalent de la moitié de ma taille, moins 3 à 4 cm. Mais je vais tester jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me plaise. J'ai assemblé mes deux bandeaux, avant et arrière. Et voilà. Donc l'idée maintenant, je vous montre sur la table, hein, c'est vraiment d'assembler les bandeaux avec le jupon. Voilà. Je vous montre sur la table où j'en suis. Donc j'ai assemblé la première partie de la ceinture, à savoir côté face. J'ai aussi fait quelques tests avec l'élastique dos donc, et j'ai marqué au crayon, au stylo friction, la limite. C'est la limite sur les côtés, comme ça. Vous voyez, il y a pas mal de bruit dehors parce que j'ai des voisins qui font des travaux. J'ai aussi pas mal tergiversé sur la façon dont je vais assembler la deuxième partie de la ceinture. Donc sur les tutos YouTube, j'avais repéré des fermetures très propres, comme ça. Là, ça ne se voit pas à l'écran, mais en fait, il me reste à peine 5 mm de marge de couture. Si je fais un repli au ras de la ceinture, il me resterait à peine quelques millimètres. Ce que je vous laisse, c'est qu'il reste au moins 1 cm de bord brut que j'aurai ensuite replié sous la ceinture. Donc, je sais pas, je suis en train de... C'est pour ça que je ne m'y mets toujours pas, ça fait 1 heure que je suis dans l'atelier à tourner en rond. Voilà, je vous dis les choses telles qu'elles sont, je vais me laisser encore quelques minutes de réflexion. Ça va pas se voir à l'écran parce que je vais pas me filmer, mais je ne sais pas comment me sortir de cette ornière.
Et ben je me suis sortie de cette ornière en laissant la marge de couture à l'extérieur de la ceinture. J'ai fait 2 ouvertures, donc une ici sur le côté gauche et une autre ici sur le côté droit. Vous voyez ma petite ligne là, tracée au stylo? Eh ben, il faut qu'elle corresponde à la ligne d'assemblage ici. Ok, je sécurise bien. Donc pareil que sur la ligne de départ, je vais faire s'accorder ce trait que j'avais vu au stylo à la ligne d'assemblage qui est ici. Ça fronce énormément. Et ce qu'il s'agira de faire maintenant, c'est de refermer les trous. Pour me faciliter la vie, j'ai bâti au fil jaune. Donc maintenant, je passe à la couture. Comme j'ai pas bien géré l'histoire de la marge de couture là de ma ceinture, je vous montre. Il reste ce petit bandeau de tissu de 4-5 mm de large. Donc je gère la propreté avec ce billet Vichy que j'ai trouvé chez Tissu des Ursules. J'aime vraiment beaucoup. Et en fait depuis tout à l'heure, je suis en train d'assembler le billet des 2 côtés comme ça, avec la couture invisible. On a un pan du billet de ce côté-ci et l'autre pan de l'autre côté. C'est vraiment un sandwich, d'accord? Je vous montre le résultat. Donc ça c'est devant. Je vous montre à l'arrière, là où il y a les fronces. Donc la jonction, je les ai faites sur les côtés comme ça. J'ai trouvé ceci avec à l'intérieur ma jupe, la jupe foncée avec la ceinture plate devant et élastique à l'arrière. Évidemment c'était trop tard puisque ma jupe est déjà prête. Mais voilà, si on n'a pas envie d'y aller freestyle, il y a aussi l'option des patrons, les patrons qu'on trouve sur internet mais aussi dans les livres. Et dans cet ouvrage que j'ai emprunté à la médiathèque, il y avait aussi ceci, la planche de patron. Donc la jupe foncée elle est là. Comme ça, on n'a pas besoin de faire de calcul. Alors, on passe au projet suivant. C'est celui-ci que j'ai trouvé sur le site de Mondial Tissu. C'est la jupe élastique. Petite précision de Mondial Tissu. Difficulté, je me lance. Donc, ça veut dire que c'est vraiment difficulté 0. D'accord? Donc, cette fois, je m'attends à ce que ça soit nickel chrome. Donc, je vous montre mon matériel. Le tissu principal, c'est une viscose. Ouais, je crois que c'est une viscose que j'ai trouvée chez Emmaüs. Il restait 2 mètres et quelques, donc forcément j'ai sauté sur l'occasion. Et puis la doublure. Alors la doublure, j'ai fait le choix d'une doublure en coton. Et donc en fait, je suis à la mercerie de Charonne et puis on m'a conseillé une doublure. En fait, c'est un tissu pour faire de la toile, tout simplement. Voilà. Et je me suis dit, mais pourquoi pas en fait? Pourquoi pas? L'élastique. J'ai pris un élastique un peu bling, voilà. Et puis le fil est sorti.
Et comme sur ce tissu, je ne sais pas exactement quel est l'endroit, quel est l'envers, donc je décide arbitrairement que ce que vous voyez à l'écran là, bah, c'est l'envers. Voilà. Parce que de toute façon, si moi je ne le vois pas, personne ne le verra. Et pareil pour la doublure, je ne sais pas où est l'endroit, je ne sais pas où est l'envers, donc on s'en fiche. Super. Et bon, j'ai assemblé les 4 côtés. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est surjeter tout ça. Il fait super chaud là, donc j'ai ouvert là. Oh là là, ma porte. Ça claquera plus. Ok, donc ma doublure, je la laisse comme ça sur l'envers. Et mon jupon, il est où? Ah oui, voilà. Ok. Donc mon jupon, je le mets sur l'endroit. Et j'insère la doublure à l'intérieur, logiquement. Et donc l'idée maintenant, ben, ça va être d'assembler l'élastique sur le tissu principal et la doublure. Pour définir la longueur de l'élastique, mesurez son tour de taille et enlevez 2 cm pour que l'élastique soit légèrement tendu au niveau de la taille. J'ai surjeté les bords de mon élastique et après j'ai assemblé en point zigzag. Donc à quoi ça me sert ces épingles là? Ça me sert de repère tout simplement. Donc chacun des 4 repères sur l'élastique doit atterrir sur le même repère côté jupe. Bon, je suis tellement pas à l'aise avec les épingles que finalement j'ai fait des petits points de bâtis au fil et à l'aiguille. J'en ai pas fait 4, j'en ai fait 8. Et donc l'idée maintenant c'est d'aller à la machine et d'assembler comme ça. J'ai pas tellement filmé pendant cette étape de l'assemblage parce que j'avais franchement beaucoup galéré. J'avais beaucoup cousu, décousu, recousu, redécousu. Donc si vous êtes comme moi et que vous savez pas comment faire, je vous conseille de regarder le max de tutos. Avant d'aller chercher mes enfants, je voudrais quand même faire une toute petite remarque. C'est que la difficulté, je me lance. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que en fait, j'ai vraiment beaucoup galéré. J'ai pas galéré pour la jupe et la doublure en tant que telle, mais c'est vraiment pour l'élastique. Et puis en plus, c'est pas tellement bien expliqué dans le tuto de Mondial Tissu. Il y a d'ailleurs une couturière qui a fait la remarque, qui dit parmi tous les tutos déjà effectués, c'est l'un des meilleurs, mais il y a tout de même des difficultés au niveau de pose de l'élastique et tout n'est pas forcément bien détaillé. Juste sur l'élastique, j'ai mis 3 heures. 3 heures pour comprendre le système de pose. J'ai regardé des tutos sur YouTube du coup. Bon, ok. Alors maintenant, je vais décider de la longueur, mais c'est plutôt pas mal.
grosse galère avec les élastiques. Franchement, les amis, je l'avais pas anticipé. Je pensais que ça allait être finger in the nose. Moi, j'y étais allée sur ces projets, mais avec une confiance comme t'as même pas idée. Mais franchement, ça en valait la peine parce que ce sont deux jupes que j'adore, que je n'ai fait que porter, mais tout le printemps, tout l'été, partout. Et elles sont tellement confortables que parfois, je les ai sur moi, je les porte, je ne m'en rends même pas compte. Et les amis, faut que je vous raconte. À la rentrée, je marchais tranquille dans mon quartier. Et là, la phrase que j'attendais depuis si longtemps est enfin arrivée. Je me fais aborder par une vieille dame qui était assise sur un banc. Et elle me fait « Madame, cette jupe vous va ravir. » Oh purée. Cette jupe vous va ravir. Je pense que n'importe quelle couturière sait la valeur de cette phrase qu'on espère que tout le monde nous dira chaque fois qu'on sort avec une création. C'est la première fois de ma vie de couturière que quelqu'un que je ne connais pas et qui ne sait pas que ce que je porte, c'est moi qui l'ai cousu, c'est la première fois que ce genre de personne dans ce genre de situation me fait ce genre de compliment. Je lui ai bien sûr répondu « Merci madame, c'est moi qui l'ai cousu ». Il est déjà l'heure de se quitter, mais avant de se dire au revoir, je voulais vous dire que mon prochain projet est déjà quasi finalisé. Et bon, je ne vais pas vous en dire beaucoup, juste que c'est une cousette que j'ai faite cet été sur mon lieu de vacances. C'est la deuxième fois que je vais coudre sur mon lieu de vacances. Comme la première fois, ça a été une expérience juste dingue. C'est génial d'aller coudre ailleurs que chez soi, parce que ça t'ouvre les chakras sur plein de choses. Et puis, t'es moins stressé aussi. Voilà ce que j'ai remarqué. Bah, je m'arrête là, je t'en dis pas plus. Et puis, bah, j'espère que tu seras là la prochaine fois. Voilà, ciao, ciao.